un ancien trader qui est fort de son expérience a compris que les règles de la finance sont un peu biaisées et qui, après avoir profité de 15 ans d'expérience, a décidé justement de rendre public ce qu'il pense de la finance et de l'économie. J'arrive à faire des analogies entre ce qui se passait dans une salle de marché, les logiques d'un pur trader qui a un book et un flux de clients et un flux d'opérations, et l'économie réelle. J'arrive à faire quelques analogies entre ces deux mondes, et aussi j'essaie de faire d'utiliser d'autres prismes comme le prisme philosophique ou on va dire D'accord. métaphysique. Entre 2013 et 2016, quand j'étais encore sur les marchés financiers, j'étais un peu cherché sur le Bitcoin, ce que c'était, etc. Et j'ai bien aimé l'idée de blockchain, cette idée de décentraliser euh, justement l'information. Mais les pionniers sont en train de se faire déposséder de leur joujou, en gros. Et pour moi, la blockchain, ça doit être quelque chose d'utile. Par exemple, je verrais bien le cadastre être blockchainé, l'état civil être blockchainé. Mais pour une monnaie, pourquoi pas pour une monnaie crypto et souveraine. Mais pour ça, il faut vraiment qu'on soit d'accord sur justement le protocole et comment on veut programmer cette monnaie démocratiquement. L'idée qu'il y ait quelqu'un quelque part qu'on ne connaît pas, qui a décidé du protocole et qui en a fait un outil complètement décentralisé et on veut en faire une monnaie ou une réserve de valeur, moi ça me dérange. Pourquoi? Parce que j'ai l'intime conviction que la monnaie, c'est ce qui nous permet justement de faire société. En fait, ce qu'il y a, c'est que le Bitcoin, il est exponentiel. Et en tant que trader, à 15 000, c'était une bulle. À 20 000, c'était une bulle. À 30 000, c'était une bulle. À 45 000. Et justement, on perd en crédibilité si on dit que c'est une bulle à chaque fois et que ça monte et ça fait que de monter. Une bulle, c'est fait pour être éclatée. Et on le voit, par exemple, quand le Bitcoin est passé de 10, 11 000 à 3 000, il a repris ses 7 000 très rapidement, il a explosé les 20 000. Et à chaque fois qu'il a baissé, même quand il a baissé de 42 000 à 30 000, il est revenu aussi fort, etc. Et donc, il y a vraiment derrière le Bitcoin une force qui est une force de croyance. Et ce qui m'inquiète le plus, en fait, ce sont les petits traders qui risquent de se dire depuis que le Bitcoin existe, à chaque fois qu'il a baissé, il a repris, il a rebondi, et qu'ils se mettent à racheter et à moyenner. Ce qu'on appelle à moyenner, c'est-à-dire que j'achète à 55 000, ah j'ai tort, j'achète à 52, ah j'ai tort, j'achète à 48, et à chaque fois, mon prix d'achat ne fait que de baisser en me disant, ça va rebondir. Et moi, ce que je dis surtout, c'est que c'est un événement extérieur qui peut aider le Bitcoin. Et ce qui l'aide en ce moment, il n'aurait jamais augmenté autant que ça, comme l'immobilier, comme les actions, s'il n'y avait pas la Fed et la BCE. Et pour reprendre leur expression, c'est GR, c'est ça, qui prête. Et ça aide justement, cette monnaie, ça aide à faire en sorte que les cryptos montent jusqu'au ciel, l'immobilier aussi, les actions, etc. Et donc c'est ça l'événement extérieur. Et l'autre événement extérieur positif qui peut les aider, alors, il y en a, ça reste du géopolitique, mais c'est par exemple l'OPEP qui déciderait de dire bon, on laisse tomber le dollar et on passe au Bitcoin. Ça ferait exploser le Bitcoin. C'est ça qui est joli avec une monnaie qui soit programmable et un protocole qui soit aussi flexible, c'est qu'on peut ramener de la démocratie, mais de la démocratie souveraine et citoyenne, et non pas une démocratie du plus riche, du plus geek, du plus intelligent, etc. Et le deuxième point, oui, bien sûr, ça devrait être
priorité en 2022 de dire on va faire les états généraux, au lieu de faire toujours les mêmes états généraux sur des questions qui nous divisent, on va faire les états généraux sur la technologie. Est-ce qu'il ne faut pas, une bonne fois pour toutes, envoyer la France vers le 22e siècle, mais pas le 21e, c'est-à-dire que on se mette à ce que le cadastre soit blockchainé, l'état civil soit blockchainé. Ce qu'on entend sur le Bitcoin, oui, c'est polluant, etc. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre chose? Je me dis que l'énergie et la technologie est nécessaire pour des gens qui ne se font pas confiance. Et je demande, est-ce que si on apprenait aux gens à se faire confiance et à faire en sorte que l'économie, la politique, tout soit moins centralisé, peut-être qu'on n'aura pas besoin d'un registre qui soit décentralisé.